a duré longtemps et puis... Non, en plus je vais pas vous poser toutes les questions parce qu'on... D'accord. Voilà. Alors d'abord, est-ce que vous êtes sourd de naissance ou vous en êtes rendu compte plus tard? Bah, en fait, j'ai été sourde de naissance, mais pas sourde complètement, vu que j'ai une surdité moyenne, que j'entends un peu sans appareil. Et puis, mes parents ils ont su qu'à 5 ans, j'étais malentendante. Grâce aux rendez-vous que j'ai eus dans des hôpitaux et tout, ça a été très dur à trouver. D'où ça venait mon problème, parce qu'au départ, mon problème c'était la lecture labiale. La lecture labiale au niveau de l'articulation de ma bouche, que j'avais du mal à parler et tout, et que c'était relié à quelque chose. Du coup, à l'hôpital, ils m'ont mis des fils de partout pour savoir d'où venaient les problèmes, et c'était à cause de mon audition qui était en baisse. Et c'est quoi le problème? C'est au niveau du nerf auditif ou c'est au niveau de... C'est au niveau de la... C'est que c'est un peu compliqué à vous l'expliquer, c'est au niveau de l'auditif, l'audition il a baissé en fait. La baissée, c'est... Voilà. Ça dégénère. Voilà, c'est ça. Et il a fallu que je portais des appareils, enfin jusqu'à présent même, que pour augmenter l'audition et pour que j'entende mieux. D'accord. D'améliorer. Donc votre famille, elle n'est pas sourde? Comment? Vous êtes la seule sourde, enfin malentendante dans la famille? Dans la famille, oui. Et donc votre famille, elle vous a toujours aidé pour pour compenser la surdité par les appareils ou des choses comme ça? Elle vous a toujours soutenu, votre famille? Oui, bien sûr. Après, j'ai eu des rendez-vous par l'audioprothésiste, mon médecin de mon audition, qui m'a rassurée comment se fait la vie quotidienne, si ça va ou ça va pas, je viens. Ouais, Donc, voilà. Après, par rapport à ma scolarité, j'ai été déjà toute petite, j'ai eu déjà des difficultés. Je suis passée par là à cause de mon audition, ça m'a fait du retard. Et du coup, à la primaire, j'ai été dans une école normale et j'ai redoublé à cause de mes difficultés et de mon audition. Ouais, surtout pour apprendre à lire et écrire. Voilà, c'est ça. Moi, ça a été compliqué dès CP, ceci. Du coup, il y a eu des réunions pour moi et j'ai eu des... après, l'année d'après, on m'a envoyée dans une école spécialisée à Lyon 3e. Et du coup, il y avait des professionnels. Il n'y avait qu'une classe de pas beaucoup d'élèves, 5, 6 élèves sourds et malentendants. Et j'ai été placée là. Et c'est là que je me suis fait aider et tout. Grâce à l'orthophonie, je parle ma lecture labiale. Et grâce aux maîtresses qui connaissent la langue des signes et qui parlent, qui m'ont aidé à articuler dans mes difficultés dans les matières, quoi. Et donc c'était une école normale avec une classe aménagée? C'était une école, non, voilà, c'est ça, c'était une école normale, mais spécialisée dans des classes aussi. Et donc vous connaissez la langue des signes et la lecture labiale? Par là, quand j'ai été dans une école spécialisée, j'ai appris, j'ai été touchée par des élèves parce que moi j'entendais tout, en fait j'entendais en fait, je faisais pas, mon audition n'était pas sourde complètement, j'entendais. Et ça m'a touchée que j'ai vu des élèves qui étaient sourds complètement et qui faisaient des sons au niveau de l'articulation et à leur voix, des sons pour apprendre à parler, au moins dire quelques mots parce qu'ils ne parlent pas du tout. Et c'est par là que j'ai appris la langue des signes que je voulais les apprendre. D'accord. Donc ça s'est fait naturellement d'apprendre la langue des signes? Oui, pour moi. Il y a eu même un professeur, là c'est au collège que j'ai commencé, c'est au collège. Ça m'a vraiment intéressée parce que j'étais entourée des entendants et des élèves sourds complètement. J'étais entourée de ça et grâce à un professeur de langue des signes, il m'a fait apprendre la langue des signes, quelques mots et tout, et je me suis bien débrouillée au bout de quelques mois. Et j'ai réussi à signer avec un élève en face et ça m'a plu vraiment. Après, ce qui était marrant, les entendants, ils venaient vers moi, me demandaient, comme si j'étais la professeure, quoi, me demandaient une fiche d'alphabet avec des lettres et des mains, c'était super intéressant. Et ça leur intéressait, quoi, même aux entendants. Donc vous avez toujours été dans une école normale, en fait, avec la classe aménagée? Il y a dans une école normale et aussi c'est spécialisé là-bas.
les deux, quoi. Donc, quel type d'études vous avez fait? Comment? Quel type d'études vous avez fait? Bah moi, j'ai fait pratiquement toute la primaire et j'ai fait tout le collège. J'ai fait 6e et 5e normal, mais j'avais quelques difficultés, on m'a envoyé en SECPA. Et on m'a envoyé dans un autre collège à partir de fin 5e. La 4e ou 3e, j'ai fait dans un collège normal, mais sauf que j'étais en SECPA. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, je vois. Oui. Voilà. Là-bas, bah, en fait, il y a des ateliers quand on appelle SECPA. Et le niveau, il est un peu plus facile pour moi. Voilà. Après, j'ai fait le brevet CRG, les deux. Le brevet? Le brevet, j'ai fait la moitié, une partie, avec le CRG. D'accord. Et après, vous avez fait d'autres études pour, enfin, en CAP, en BTS? Bah, pour arriver en petite enfance, voilà, où je suis à présent, je voulais passer un CAP petite enfance en alternance. L'alternance, on est étudiant salarié et on fait 2 semaines de structure et une semaine d'école du lycée. Voilà, j'ai fait ça en 2 ans et je l'ai obtenu. On m'avait dit en 3e, attention, ça va être difficile pour vous, les cours ils sont intenses. Et ben là, je me suis fait aider par la suite, par le soutien, j'ai toujours été suivie par le soutien et l'orthophoniste qui m'aide à réussir mes examens, plutôt au niveau de mon articulation, parce que j'avais des examens oraux. Donc voilà. Et donc ça s'est bien passé et j'ai réussi à l'obtenir. J'ai fini ma scolarité en juillet 2014. D'accord. Voilà. Et bah, maintenant je suis très bien d'en arriver là. J'ai fait un bon parcours pour moi parce que ça n'a pas été difficile au début. Par rapport à mon audition, j'ai accepté mon handicap parce qu'on m'a dit que c'était léger mon handicap et il y en a plein qui ne le remarquaient pas. Des fois, on me remarque ma façon de parler, mais après, je ne sais pas exactement. On me dit, oh, vous avez un accent. Des fois, l'accent, c'est dû à l'audition, donc voilà. Hein. Et je suis très fière d'en arriver là. Donc, c'était vraiment un métier que vous avez choisi par choix, c'était pas un métier que vous voulez faire autre chose? Depuis la 5e, j'ai choisi la petite enfance. La 5e, on m'a commencé à faire découvrir des petits métiers. J'ai resté 4e, 3e. On m'a fait découvrir des petits métiers, quoi. En 4e, j'ai fait 1 mois de stage par la SECPA et en 3e, 2 mois de stage. Donc, j'ai commencé par les stages de la petite enfance. J'ai fait école maternelle et crèche et là, ça m'a intéressé. Et ce qui est marrant aussi, c'est un très beau souvenir lié à mon handicap d'audition pendant que j'étais durant mon alternance l'année dernière. J'étais en stage en crèche. J'ai vu une maman avec une petite fille qui déposait pour la première ou deuxième fois. Elle était en adaptation. C'était l'accueil pour la petite. La petite, elle entendait, elle était toute parfaite. La maman était sourde complètement durant mon stage. Et j'étais dans une crèche collective publique, où tout le monde entendait. Et du coup, vu que la directrice était au courant, bon, après, la maman, elle a eu du mal à elle a eu du mal à communiquer avec l'auxiliaire de puéricultrice. Vous avez été aidée? Du coup, je ne sais pas si on peut dire que c'est le destin. La directrice m'a proposé ce que je peux interpréter. Je l'ai ouvert à pas de souci et ça a fonctionné grâce à moi. La maman, elle a été soulagée. La langue des signes, elle est internationale. À part des mots qui changent. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a des petites subtilités quand même entre les différents. Enfin, il y a une langue des signes française, une langue des signes internationale, et après chaque pays a sa langue des signes. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on arrive quand même à communiquer même si on n'a pas la même langue des signes exactement? Oui, on arrive à communiquer, c'est international. C'est plus simple que par exemple en parlant anglais ou... Voilà, c'est plus simple qu'une langue normale. On est bien d'accord, c'est pas pareil. Oui. Voilà. Oui, non, c'est international. Soit de tout autre pays, ça peut être pareil. Hein. Sauf qu'il y a des mots qui changent dans la langue des signes. Par exemple, Paris, Lyon, c'est pareil. Oui, enfin, d'autres pays, mais il y a des mots qui changent.
d'après ce qu'on m'avait dit par le professeur il y a quelques années, un professeur de langue de Donc, oui, voilà. Est-ce que vous sauriez dire environ combien il y a de signes dans la langue des signes? Enfin, vous verrez, Combien de signes, signes? Oui, que vous connaissiez, enfin, environ, enfin. Bah, ça, je peux pas vous dire, mais c'est quand même plusieurs, plusieurs, c'est des mots basiques et puis des signes basiques en mots, quoi. Ouais, donc... Après, plus, une 200, non plus même. Hein. Comme la langue française, comme nous la demande, c'est un peu pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est plusieurs. Hein, oui, c'est voilà. comme la langue française. Voilà. Enfant, vous avez donc eu une orthophoniste. Est-ce que vous avez bénéficié d'autres aides? Vous avez été appareillé? Bien sûr, j'ai été appareillée. Et depuis l'orthophoniste... Oui, enfin, vous avez eu un orthophoniste pour vous aider, mais vous avez vu d'autres médecins, vous avez eu d'autres aides? Bah, moi, je me suis fait aider par l'orthophoniste par rapport à ça, c'est côté de mon école scolarisée. Le soutien, c'est les deux depuis que j'ai fait du début à la fin. Et puis après mes rendez-vous dans ma vie privée, c'est les rendez-vous de l'audioprothésiste par rapport au réglage de mes appareils, nettoyer l'embout des appareils parce qu'on a de la cire qui est à l'intérieur et ça bouge, on ne peut plus entendre. Du coup, on va à chaque rendez-vous afin qu'il nettoie, quoi. Donc voilà. Et donc, est-ce que vous avez eu des difficultés d'intégration dans l'enfance dues à vos problèmes d'audition? C'était plus compliqué avec les autres élèves ou pas? Non, pour moi, j'ai toujours été très joyeuse. J'ai toujours été très joyeuse par rapport aux entendants. Oui, par exemple, vos autres enfants, est-ce qu'ils étaient durs avec vous? Enfin, ils vous les mettaient de côté à l'écart ou pas? Non, pas du tout. En classe oui, en classe, oui. Non, pas du tout, c'est le contraire. Parce qu'ils prenaient vraiment soin de nous. Ils avaient des réunions avec mes parents régulièrement pour savoir, parce que mes parents ils aimaient en savoir plus par rapport à moi, où est-ce que j'en ai, vous voyez. Donc non, je n'ai pas été isolée, et franchement j'ai été aidée du début à la fin. Et grâce à mon, je ne sais pas comment vous appelez, j'ai été suivie par le PFIS. Ah oui, on a entendu parler. Ça vous dit? Oui, on a. C'est ça. J'ai été suivie par le PFIS et le PFIS, c'est vraiment un truc génial pour les entendants illettrés. Et ce qui est bien, pendant qu'on était en collège, pendant nos études, il y avait à chaque fois une éducatrice de jeunes enfants, une éducatrice pour les sourds et les malentendants, pardon. Elle nous proposait des sorties en tant que malentendants. Ah bah oui. Là, c'était complètement génial. Il y avait l'appartement éducatif, c'est pour proposer, et ils ont déjà fait des propositions, c'est pour proposer ce qu'on arrive à vivre autonome. La semaine dans un appartement éducatif. D'accord. Moi, j'ai refusé parce que je suis bien avec mes parents, enfin, je préfère les voir tous les jours. Oui. C'est la semaine, du lundi au vendredi, ils rentrent à l'appartement éducatif ou au collège, et puis le vendredi, ils rentrent chez eux, voilà, par an, quoi. Et c'était là, et grâce à l'appartement éducatif, il y avait des messieurs et des dames qui me proposaient des sorties. Ah bah c'est intéressant ça. C'est intéressant, on a des sorties Walibi, le PAL, en été, en hiver, on a des sorties patinoires. Ah oui, bowling, c'était génial. Ah oui, c'est restaurant, sympa, voilà, on payait pas cher, hein, 10 €, ça faisait un budget pour tout le monde. Donc c'était pour la journée la sortie. Même la luge, on est monté à l'Alpe d'Huez, un truc comme ça. Ah ouais, c'est bien, c'est pas des sorties musées. Et ça fait ça jusqu'à la fin de 3e, malheureusement au lycée, ils ne le font pas. Ah bah c'est bien ça. Voilà. Bah, je vous dis ça, ça me fait vraiment des souvenirs, quoi. Je suis passée tout ce temps-là et c'est là qu'on se retrouvait en groupe de malentendants, on se voyait à l'école, et sorties en sortie exceptionnelle, voilà. Ah ouais, c'est bien.
Et donc aujourd'hui, vous voyez toujours des médecins, des choses comme ça ou... Oui, actuellement, je suis toujours suivie. Et là, je suis en train de tester de nouveaux appareils. Voilà, donc le réglage la semaine dernière, il n'était pas. J'ai eu un rendez-vous hier soir. Et ils m'ont savoir que je veux que le professionnel me baisse le réglage. Et puis là, je suis en train de tester pour voir si... Et donc, vous avez donc une prothèse utile. Est-ce que c'est cher? Et si c'est cher, est-ce que vous recevez des aides de l'État, de la région, des choses comme ça, des associations? Non. Pas d'aide? Non, non. Et donc, vous êtes obligé de changer tous les combien de temps de Tous les prothèse? 2 ans. 2 ans? Oui. Pour les plus petits, parce que moi maintenant je grandis, pour les plus petits c'est tous les 3 ans, mais à partir de l'adolescence c'est tous les 2 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des aménagements spécifiques dans la vie de tous les jours, par exemple chez vous, pour le four, vous avez des alarmes lumineuses, pour le réveil, des alarmes lumineuses, ou vous avez comme nous? Les soins? Non. Par exemple, on allait voir donc une sourde, elle. Oui. Par exemple, elle avait, pour se réveiller, elle avait un réveil vibreur, elle avait... Ah, vous voyez des choses qui font, voilà, qui font réveiller. Les réveiller, ou par exemple pour le four, vu qu'on ne peut pas entendre le bruit enfin quand ça sonne, enfin, vous avez des trucs lumineux, ou c'est comme... Ah non, moi pas du tout. Dès que je suis dans une famille, tout le monde est entendant, et que moi je suis la seule malentendante, mais je m'en sors bien. Dans la vie normale, j'ai pas besoin de... Je fais tout pareil. Hein. D'accord. Mon réveil, le téléphone, je l'entends. Je le mets un peu loin, mais je sais que c'est pas bon pour les ondes, mais j'ai pas le choix. Oui. Je préfère mon réveil du téléphone, et tous les matins, je me lève toute seule, je l'entends. Voilà. Il m'arrive parfois que je dors profondément et que je l'entends pas. Oui, mais de manière générale, enfin, oui, voilà, en général, oui. Est-ce que vous avez participé à l'ESAT? L'ESAT, c'est une association pour aider les gens qui ont des problèmes, enfin, qui sont sourds, qui ont Non, fauteuil j'ai pas roulant. eu le choix et j'ai pas eu le temps pendant ce dernier an. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez... Je compte peut-être faire un jour, mais pour l'instant, je travaille. Non, mais l'ESAT, c'est pour aider à trouver du travail, en fait. Vous avez trouvé du travail toute seule, vous n'avez pas eu besoin de passer par les associations. J'ai compris autre chose. Je me suis fait aider par la mission locale, moi. Là? La mission locale. Mission locale. Pour trouver du boulot, quoi. Oui. Oui, oui. J'ai passé, juste que j'ai été en alternance l'année dernière, j'ai passé un entretien en septembre à la mairie de Vaud, parce que j'ai été prise en tant qu'apprentie à la mairie de Vaud, de Vendin. Et c'était en septembre, avant que j'arrive ici, et j'ai passé un entretien, mon deuxième entretien, et ils m'ont pas pris. Et après j'ai entendu des discussions que j'ai été parfaite, j'ai pas du tout été stressée devant 4 personnes devant moi, et j'ai raconté mon handicap, et j'ai appuyé au maximum pour décrocher un poste d'AXEM dans la petite enfance. C'est ça que je voulais dire au début.